identifiés dans la région. On est en ligne avec Didier Arinaud, le directeur général de ProTourisme. Bonsoir. Bonsoir, Bruce Toussaint. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette résurgence, même si elle est très limitée pour l'instant du Covid, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur les vacances ? Oui, bien évidemment, elle peut avoir un impact sur les vacances. On voit qu'il y a encore 7 millions de nos concitoyens qui ne savent pas s'ils partiront cet été, qui hésitent. Et bien évidemment, les conditions sanitaires sont une des conditions du départ. On voit les acteurs du tourisme qui avaient un très fort retard de 35% au début du mois de juin. Aujourd'hui, ils ne sont plus, si l'on peut dire, qu'à 20% de retard. C'est une moyenne. Les hébergeurs qui dépendent des clientèles étrangères et notamment l'hôtellerie, et encore plus l'hôtellerie haut de gamme, est très impacté par la non-venue des clientèles étrangères. Donc il y a deux phénomènes. Le retour du virus en France, mais aussi ailleurs, peut générer une non-venue de ces clientèles étrangères. Quant aux clientèles françaises, on le voit, elles sont très prudentes, elles sont très soucieuses d'ailleurs des mesures de distanciation et des mesures barrières qui sont mises en œuvre dans les hébergements touristiques. Et c'est fort du constat d'une mobilisation des acteurs qu'elles ont réservé plus fortement dans les hébergements. D'ailleurs, tous les 2 jours, les opérateurs du tourisme récupèrent 1 point de taux d'occupation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une accélération de ces réservations avec, on le voit, notamment les hébergements individuels. Les maisons avec piscine sont plébiscitées. On le voit d'ailleurs dans les campings, où ce sont plutôt les hébergements locatifs plutôt que l'emplacement nu, car souvent les clientèles ne veulent pas partager les sanitaires avec d'autres. Et il y a un mouvement qui est un mouvement de rattrapage, et ça c'est une très bonne chose pour bon nombre de destinations touristiques, y compris celles qui étaient très en retard. Donc là on a des Français qui ont retrouvé le moral, ont envie de partir en vacances, et leur préoccupation c'est surtout de trouver le bon produit au bon prix, et ils sont plutôt à la recherche de bons plans ou de découvertes de destinations. C'est ce qui les préoccupe plus fortement aujourd'hui. Didier, est-ce qu'on sait, on peut quantifier le nombre de Français qui hésitent encore, qui se disent en ce 9 juillet, je suis pas tout à fait sûr de partir? Qu'il y en a 7 millions, c'est un chiffre tout à fait considérable. Alors un petit peu moins certainement cette dernière semaine, car notre enquête a été réalisée il y a une dizaine de jours. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a tous ceux qui n'avaient pas pu travailler pendant la période de confinement, y compris d'ailleurs des gens avec une situation relativement stable, notamment les professions libérales, les médecins, les huissiers, des ostéopathes, des notaires, etc. Ils sont obligés de rattraper le retard accumulé, rattraper les rendez-vous. Donc eux, ils disent on aimerait partir, mais on ne sait pas quand nous pourrons partir. Et puis il y a tous ceux qui sont dans l'incertitude parce qu'ils avaient dans leur tête prévu plutôt des vacances à la maison. Et là, en fonction des opportunités, d'ailleurs c'est ce qu'ils cherchent, ou des idées de séjour. Et on le voit bien, cette dimension d'idées de séjour, de destination, c'est très important pour déclencher l'achat. D'où d'ailleurs des mesures de promotion de la part des destinations touristiques. On le voit avec un département comme les Landes. Si vous passez 2 nuits dans le département et que vous dépensez 250 € à minima avec une prestation d'activité et un restaurant, le département vous rembourse 150 €. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très attractif. Il y a des opérateurs aussi qui proposent, dans une chaîne comme Sunelia, au Fief, vous avez jusqu'à 230 € d'activités qui sont offertes pour des hébergements. On le voit aussi, des opérateurs qui ont fait des promotions sur des destinations, Vacances-Éole avec un village nature à moins de 400 €. Et on voit que ça prend bien parce que les Français ont à la fois envie de partir, ils ont envie de découverte au-delà de la bonne affaire, de découvrir des prestations un petit peu nouvelles, d'où d'ailleurs un certain succès pour le Pays Basque intérieur, pour la montagne cette année, notamment les Pyrénées, pour des destinations comme les Vosges ou le Jura. Il y a une destination comme un hébergement comme le domaine de Champé. Il a eu une progression tout à fait extraordinaire des réservations. Ils étaient situés dans une région qui était à l'époque classée rouge, et on voit bien qu'à partir du moment où les Français ont été rassurés sur la baisse de la pandémie, il y a eu une accélération de réservations. Et d'ailleurs,
ça peut permettre de passer de très belles vacances dans des destinations qui étaient moins fréquentées les autres années. C'est le cas des Vosges, c'est le cas du Jura, et avec une appétence, et notamment... C'est où le domaine de Champé? Moi je connais pas. C'est dans quel coin? Alors, c'est du côté de Busan, c'est un endroit absolument extraordinaire dans les Vosges, où vous pouvez pratiquer voilà, quantité d'activités de pleine nature, des activités vélo, où vous êtes à côté des parcs naturels, où il y a des hébergements, d'ailleurs des hébergements atypiques, et puis il y a des hébergements pour une famille nombreuse. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a eu des promotions au domaine de Champé où vous payez la semaine pour un gîte assez fabuleux pour 6 personnes à 1 400 € au lieu de 2004. Donc c'est véritablement intéressant. Donc il y a des opérations comme ça. Il y a d'autres hébergeurs. Il faut être à l'affût et chercher les bons plans en effet. Et on entend évidemment que beaucoup de Français attendent encore un petit peu. Là on n'est même plus au dernier moment. Là on est au-delà du dernier moment pour se décider. Merci beaucoup Didier. Mais on peut partir jusqu'à la fin du mois d'août. On peut partir jusqu'à la fin du mois d'août. Et il y a une destination qui est aussi fabuleuse, qui a beaucoup de retard et ça serait fait preuve d'une solidarité. C'est la Corse. C'est une destination magique. C'est un des plus beaux endroits au monde. Et là, véritablement, c'est une destination où il faut aller parce que cette année, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un endroit qui est superbe qui s'appelle Sunelia Perla di Mare où vous êtes les pieds dans l'eau. Donc profitez et allez dans bien d'autres endroits en Corse parce que l'ensemble de la Corse est fabuleuse. Mais on peut aussi avoir des bons plans en allant à Nice en tourisme urbain. C'est cette année ou jamais où il y a des prix tout à fait attractifs pour l'hôtellerie. Et comme cette année, il y a moins de clientèle étrangère, on peut aller sur la Côte d'Azur ou on peut aller en Occitanie, on peut aller en Provence-Occitane. Véritablement, ce n'est pas les destinations qui manquent. Bien. Et puis mon coup de cœur, c'est le Pays Basque intérieur. Bien, merci beaucoup Didier Arinaud pour toutes ces bonnes idées que vous nous fournissez ce soir, alors que plus de 7 millions de Français, on vous a entendu, eh bien, attendent et sont encore incertains sur un éventuel départ en vacances. Demain, ce sera une journée de